30 ans d'expérience, le SAUV a acquis un savoir-faire qui est reconnu. Le SAUV a obtenu un agrément qualité il y a quelques années déjà. Nous avons débuté une démarche qualité ce début d'année 2011 avec l'aide de la fédération UNA. Et par ailleurs, nous avons une convention avec le Conseil général qui nous permet de développer le côté prestataire du service. Le SAUV, un petit peu comme toutes les associations d'aide à domicile, fonctionne de deux manières différentes. Le mode mandataire et le mode prestataire. Alors la grosse différence entre les deux, c'est que dans le mode mandataire, c'est le bénéficiaire qui est employeur de la personne qui vient chez elle. Dans le mode prestataire, un peu différent, là c'est l'association, le SAUV lui-même, qui est employeur de l'auxiliaire de vie, de l'aide à domicile. Et dans ce cas-là, l'association s'occupe de toutes les démarches administratives et se comporte comme un employeur même. Nos bénéficiaires peuvent recevoir des aides du Conseil général. Ça, c'est la première source. Des caisses de retraite, des mutuelles et des communes. Et dans ce cas-là, si l'ensemble de la prise en charge ne couvre pas la prestation effectuée, la somme restante aux bénéficiaires peut ouvrir des droits de déduction d'impôt, allant jusqu'à 50%, selon bien sûr la loi de finances en vigueur au moment où l'on monte le dossier de la personne. Actuellement, le SAUV intervient plus dans le domaine de la personne âgée ou en situation de handicap. À l'avenir, il est évident que les services du SAUV pourront évoluer vers une population tout public ayant des demandes plus générales pour la vie quotidienne. Nous coopérons avec de nombreux acteurs locaux qui permettent le maintien à domicile, que ce soit dans le secteur sanitaire, les soins infirmiers, les médecins, dans le secteur plus administratif avec le Conseil général, les municipalités, les associations tutélaires. Toutes ces réunions de concertation auxquelles nous participons favorisent une prise en charge globale, cohérente de la personne âgée ou de la personne handicapée et permettent tout simplement leur maintien à domicile.